Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, que tu vas bien et que tu es ancré. Je me présente, Laetitia, tarot-thérapeute. Aujourd'hui, je vais te présenter le tirage des énergies de cet automne. J'ai préparé 21 questions plus une issue qui sont inspirées des arcanes majeurs. Chaque arcane majeur a sa question. On commence avec l'énergie du battleur, toi face à l'automne. Quelle énergie nouvelle as-tu à disposition pour aborder cette saison avec confiance? C'est présenter la tempérance. C'est l'énergie de la confiance en toi qui t'accompagne cet automne. Tu es à l'écoute, tu sais recevoir, tu es posé, tu sais harmoniser, c'est la tempérance. Harmoniser avec il faut que je me repose, il faut que je jeûne, je dois faire du sport, je dois être à l'écoute, etc., etc. Et ce qui me fait sourire en regardant cette carte, c'est la table qui est adossée au mur avec un côté le sucré, la gourmandise, l'autre côté le régime et les carottes. Ça m'a fait penser au dessin animé El Canto avec, comment elle s'appelle déjà? La casa, je crois. Bon, la maison est vivante dans ce dessin animé et elle est là au service de ses habitants. C'est un peu ce qui, ici, m'évoque la table derrière ma sorcière. Elle me montre que tu as ce dont tu as besoin, quand il y en a besoin, tu as confiance, tu es vraiment en phase avec les énergies de cette saison. Cette carte m'inspire que tu sauras sortir avec un parapluie et un bonnet le matin, même s'il y a un soleil radieux, parce que tu te seras écouté et que tu auras eu cette petite voix, cet instinct qui te dit « Hop là, j'en ai besoin, je le sais, je le fais ». La papesse, l'intuition, quel secret intérieur dois-tu écouter pour mieux traverser cette période? C'est présenté le 5 de coupe accompagné du valet de coupe. C'est un magnifique duo. Le 5 de coupe nous montre que tu fais le point sur ta situation et que tu te rends compte que ton projet n'a pas été satisfaisant, qu'il ne te convient pas, qu'il n'a pas du tout eu les résultats que tu espérais. Il nous montre que cela t'affecte, cela te chagrine, mais accompagné du valet de coupe, cela nous montre que cet automne, tu vas avoir l'énergie, l'enthousiasme de te relever. Pourquoi je dis relever? Parce que si on regarde ces deux cartes vraiment l'une à côté de l'autre, on a l'impression que derrière le valet de coupe est posé le chapeau et la cape de ma sorcière du 5 de coupe. L'élan créatif. On y va, on se salit les mains, on se bouge, on n'a pas peur, on prend des risques, on s'amuse. L'intuition, c'est de renouer avec ton enfant intérieur. On doit tous le faire, personne ne le fait. Alors, chacun voit midi à sa porte, je parle de ce que je connais. Excusez-moi si cela ne vous correspond pas. L'intuition, c'est de ne pas avoir peur de se planter et au contraire, on a forcément appris quelque chose et on s'en sert pour repartir, pour créer, pour être enthousiasme, communicatif, vivant, vivant. L'impératrice, la santé et la vitalité. Comment peux-tu nourrir ton corps et ton esprit pour maintenir l'équilibre cet automne? Magnifique carte qui m'a sauté des mains, le 4 de bâton. Cette carte nous montre que tu dois rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, des personnes avec qui tu as des points communs. Tu dois rencontrer, t'associer, créer, ne serait-ce que échanger et partager, mais pas derrière un ordinateur. On voit ici le chapiteau avec ses tables abritées, et c'est à côté des ballons qui sont au milieu de ma carte sur la gauche, qui nous montre, on est dans un champ, on est à l'extérieur, le ciel n'est pas bleu comme une magnifique journée d'été, il est un peu bleu-gris, caractéristique en fait des journées d'automne. Donc, comment tu peux nourrir ton corps et ton esprit pour maintenir ton équilibre cet automne? Va à la rencontre de personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. N'aie pas peur de communiquer. Sois toi-même, sois vrai. L'empereur, le travail et la stabilité.
Sur quoi dois-tu consolider tes fondations professionnelles pour préparer ton hiver sereinement? Voici le 3 de denier. Alors forcément, ça fait sens avec mon 4 de bâton que je viens de quitter. Le jeu ici te proposait de rencontrer des personnes avec qui tu as des points communs, des affinités. Donc, tu as pris le temps de faire connaissance avec mon 4 de bâton. Le 3 de denier, ici, il t'invite à collaborer et à travailler en équipe, être créatif en équipe, ne pas avoir honte, peur de montrer qui tu es, d'affirmer tes idées, de le faire avec de la joie, avec de l'amusement. C'est ce que me montre ici cette sorcière en robe verte. Elle a l'air tendue quand on voit sa posture, mais le chat qui est à côté d'elle, lui, il est couché sur le dos, il se roule par terre, il montre qu'il est heureux. Donc, retrouve ton enfant intérieur. La question du pape, l'éveil spirituel. Quel enseignement spirituel, quelle pratique sacrée peut t'accompagner pendant ce cycle? Voici le cavalier de coupe accompagné du roi d'épée. J'ai l'impression qu'elles sont à l'opposé, ces deux cartes. Le cavalier de coupe nous montre quelqu'un qui avance sans avoir peur, sans se méfier, quelqu'un qui a le cœur ouvert, un jeune forcément, qui a pas encore subi les désillusions de la vie, j'ai envie de dire, mais ça c'est encore un autre débat, on va le laisser cette vision de côté. Donc nous avons notre cavalier de coupe qui nous montre qu'il est confiant, qu'il avance, qu'il déborde d'amour. Lui, il est complètement en phase avec son enfant intérieur. Accompagné du roi d'épée. Là, le roi d'épée, ça nous montre quelqu'un de posé, de sérieux, qui dirige. Mais si je reprends le fil de ce tirage, on a vu que toi, face à cet automne, tu es la tempérance. C'est cet équilibre ici qu'il t'est montré par rapport à ton éveil spirituel. Retrouve ton enfant intérieur, avance dans la joie, mais apprends comme si tu dois vivre éternellement. Je ne sais plus où je l'ai lu ça, mais c'était une phrase qui disait vis comme si tu dois mourir demain et apprends comme si tu devais vivre éternellement. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici avec le cavalier de coupe et le roi d'épée. L'amoureux pour ce tirage d'automne. Amour et relations. Quelle voie choisis-tu pour harmoniser tes liens affectifs, tes lois relationnelles? L'as de denier. J'interprète ici aujourd'hui cet as de denier un peu comme si tu prenais le rôle de quelqu'un qui guide, un phare. C'est l'impression que me donne cette sorcière avec sa pièce de pentacle bien haut au-dessus du soleil. Le soleil est en train de se coucher tout doucement. L'as de denier, c'est une carte qui caractérise la saison d'automne. Le denier en général, c'est l'automne, c'est le moment de la récolte. On voit le soleil décliner derrière ma sorcière et le fait qu'il soit quand même bien présent et pas trop bas dans le ciel, mais on le voit se diriger vers l'ouest. Et ma sorcière a son denier en l'air qui fait un peu l'effet d'une lune, d'un rayonnement. C'est ce qui m'a donné cette image de phare. Donc pour la question de l'amoureux, amour et relation, la voie que tu choisis pour harmoniser tes liens sont plutôt professionnels, je dirais. Pas forcément professionnels, ça peut être amical également, mais tu prends le rôle du phare qui est là pour éclairer, guider, montrer le chemin. Les actions concrètes avec l'arcane du chariot. Quelle décision courageuse est-ce que tu dois prendre maintenant pour avancer dans tes projets? Le mat accompagné de la roue de fortune. C'est Bruno de Nice, avec son livre La pratique de la divination, qui va répondre à cette question. La roue de fortune accompagnée du mat. C'est en cultivant votre originalité que vous obtiendrez les meilleurs résultats. N'hésitez pas à prendre des risques calculés et faites preuve d'audace. La période est favorable si vous osez. Le succès arrive après une phase d'attente. Les projets professionnels à l'étranger sont souvent favorisés. C'est le début d'un cycle. Il ne faut surtout pas vous décourager lorsque les choses tardent à se produire. Bruno de Nice ici nous interprète la roue de fortune accompagnée du mat.
Personnellement, mes cartes, elles se sont présentées dans l'autre sens, le mat accompagné de la roue de fortune. Pour certains, c'est la même chose. Moi, je sens quand même une subtilité, une différence par rapport au positionnement des cartes. Pourtant, la définition est superbe, si ce n'est que, positionnée à l'envers, je dirais que la roue de fortune ici, elle est là pour te montrer que tout va basculer à partir du moment où tu as de l'audace, où tu avances, où tu prends des risques, où tu as confiance en toi et tu sais t'écouter. Et forcément, du coup, en fait, la roue ne peut que tourner dans le sens, dans le bon sens, j'ai envie de dire, c'est pas complètement exact, dans le sens de ce qui t'attend, de ce que tu dois traverser, ce que tu es prête à découvrir. La justice, les finances et l'équilibre. Comment peux-tu rétablir l'harmonie dans ta gestion matérielle et financière? C'est présenté le 8 d'épée accompagné du 3 d'épée. Bon, on n'est pas sur du denier du tout, hein, ça sent absolument pas l'abondance ici, limite elles me font un peu flipper ces cartes. Alors j'ai tendance à voir la bouteille à moitié pleine et j'ai failli te dire que ben, tu as tes propres œillères, au niveau de tes finances, tu ne fais pas ce que tu dois faire parce que tu ne regardes pas comme il faut. Bon, enfin bref. Tu vois bien l'idée. Et comme je disais au début, c'est pas des deniers, etc. Du coup, quand j'ai des doutes comme ça, j'ai beaucoup de livres à la maison. Je suis allée voir dans un que j'affectionne particulièrement, c'est Les Secrets des tarots de Laura Toine. Et elle avait une définition toute faite pour ces deux cartes associées. Et ça nous dit tout simplement 3 d'épée avec le 8 d'épée, victoire sur tous les fronts. Donc, au niveau de la justice, les finances et les équilibres, malgré le fait que ces deux cartes font peur, m'ont fait peur, m'ont effrayé, j'ai trouvé une interprétation positive qui te dit que c'est de bon augure. L'ermite, l'introspection. De quel temps de solitude as-tu besoin pour te recentrer et pour éclairer ta route? Roi de coupe accompagné du 5 de denier. Dans ce jeu de tarot, tiens d'ailleurs, si tu ne me connais pas, je ne t'ai pas dit que je jouais avec le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Et j'en profite également pour te dire que je remélange systématiquement mes cartes. À chaque question, je les bats avec mes 78 cartes. Donc, le roi de coupe dans ce jeu est seul, empathique, sur son îlot, entouré, mais seul sur l'îlot, avec sa longue vue qui lui permet de prendre du recul et de tout analyser de long. Donc il n'y a pas une coupure nette avec le monde extérieur, tu continues d'observer, de voir ce qui se passe, peut-être d'analyser les actualités. Le 5 de denier, par contre, me montre avec cette question d'introspection que le temps de solitude dont tu as besoin pour te recentrer et éclairer ta route sera en fonction d'une prise de conscience. Que tu te rendes compte que tu as besoin des autres pour avancer, que tu ne tiendras pas le coup seul. Tu dois accepter l'aide, la main tendue qui se trouveront sur ton chemin. Si je reviens sur le fil du tirage, nous avons donc la tempérance qui nous montre un équilibre, accepter de ses erreurs, la créativité, la communication dans le fait de rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, travailler en équipe, prendre un temps pour la découverte et également pour l'apprentissage, travailler pour les autres, changer de cap, faire confiance à son destin, accepter de repartir avec les poches peut-être un peu moins pleines, mais faire confiance qu'on ne manquera de rien également. Et on arrive à nouveau sur l'ermite, le temps d'introspection dont tu as besoin. Tu ne peux pas continuer à t'isoler et à ne compter que sur toi-même. La question de la roue de fortune, les actualités extérieures, quel mouvement collectif ou événement du monde influence ton chemin cet automne? C'est présenté le 4 de coupe. Alors, ici, je vais te dire au niveau de cette carte que tu as tendance à croire ce qu'on te raconte. Prendre pour argent comptant les choses qui sont dites par les journalistes, par l'actualité.
On vit dans un monde, à mes yeux, qui nous montre que le négatif et on va te répondre par rapport à ça, le positif, ça ne fait pas vendre. Forcément, on est dans un système capitaliste qui est fait pour, s'enrichir à nos dépens. Alors quelle peut être cette solution par rapport à l'actualité extérieure? Je ne sais pas. Par contre, moi je te partage, un message de l'oracle de Marie-Madeleine. J'ai fait connaissance avec cet oracle, dimanche et j'ai eu ce message: «Très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher». Alors l'être cher, ça peut être le collectif, ça peut être le monde, l'Europe, la France. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. Donc, on peut également transposer à notre époque. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur. Sentez comme il dirige la terre et les étoiles alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez serein, car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Donc Marie qui nous dit en fait qu'elle protège ses enfants sur Terre. Alors personnellement, j'essaye de ne plus suivre l'actualité, mais on me rappelle très souvent plus que j'aimerais ce qu'il en est. Mais Gaïa a besoin d'amour, elle a besoin de joie, elle a besoin de rire, elle n'a pas besoin qu'on stresse et qu'on angoisse. Voici pour la roue de fortune. La force, la santé émotionnelle. Quelle puissance intérieure peux-tu mobiliser pour mieux gérer ton stress et tes émotions? Voici à nouveau le 4 de coupe. Alors je vous assure, je mélange bien. Mais quand une carte a quelque chose à te dire. Donc là, au niveau de la santé émotionnelle, on est à l'intérieur. Tout à l'heure, on était à l'extérieur. Le plus simple, c'est de se relier à soi-même. Alors, méditation, respiration, sophrologie, sport, courir, nager, etc. Il y a plein de techniques. Choisis celle avec laquelle tu te sens le mieux. Et je ne vais pas développer plus puisque nous avons eu un gentil message de Marie sur la question de la roue de fortune, qui à mon avis ici fait complètement sens avec la santé émotionnelle sur la question de la force. Le pendu, le détachement, qu'as-tu besoin d'accepter de lâcher ou de voir sous un angle nouveau, un angle différent? Voici le 9 d'épée. Et c'est ton passé qu'il faut que tu acceptes. Voici ce que vient nous dire le 9 d'épée, tout simplement. Il est ce qu'il est. T'as tes casseroles, tes boulets, ta caca. Le mot n'est pas beau, mais on peut appeler ça comme ça. Ça a peut-être besoin de remonter, ça a besoin de sortir, mais il faut que ça le fasse naturellement. Il ne faut pas que tu perdes, que tu arrêtes d'essayer de travailler sur toi. C'est plus l'heure, c'est plus le moment. C'est pas à l'automne qu'on fait ça. On est sur un tirage. On a vu en fait qu'on partait avec une énergie de tempérance. Donc la tempérance te demande de te détacher de ton passé, de l'accepter, toutes tes erreurs, tous tes doutes, toutes tes craintes, tous ces souvenirs en fait que tu aimerais effacer. Observe-les, prends le positif, retiens la leçon qui t'a été donnée, dis merci, je t'aime et passe à autre chose. L'arcane son nom est la transformation. Tu en as besoin en plus, on vient de le voir. Quelle mue profonde est à l'œuvre dans ta vie d'automne? Donc là, c'est présenté 3 cartes. L'empereur, le mat, mais à l'envers ce coup-ci, accompagné du roi de bâton inversé. Alors au vu de ces 3 cartes, j'ai l'impression que tu vas complètement te structurer et changer ta façon d'être. C'est comme si l'empereur me disait qu'il était là pour t'accompagner, pour mettre en place un cadre, des règles, une discipline qui est complètement manquante aux maths, puisque c'est l'électron libre de ce jeu, très proche à mes yeux du roi de bâton.
à l'endroit. Le roi de bâton à l'endroit me montre quelqu'un de carré qui planifie, qui organise. Et donc forcément, à l'envers, que nenni, ça part dans tous les sens. On sent toujours bien l'énergie de la tempérance sur cette question, sur ces 3 cartes. Est-ce que tu vas t'imposer une discipline, si on revient sur le coup d'avant avec le 9 d'épée, pour justement oublier le passé, avancer sereinement et sur un rythme complètement différent, tu apprends une nouvelle danse, j'ai envie de te dire. On va voir avec justement la question de la tempérance et l'harmonie. Comment trouves-tu le juste rythme entre travail, finance, amour et spiritualité? Voici le roi d'épée pour la 2e fois de ce tirage. Donc, c'est un peu comme si on me disait que tu deviens carré. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Que tu vas tout noter, tout planifier, organiser avec des outils comme un agenda, que ce soit papier ou numérique. Bon, ici, la carte, forcément, elle me fait penser à l'agenda papier. J'ai l'impression que mon roi d'épée, il a son livre qui est posé sur la table de vie. La table de l'organisation, la table du travail, la table qui t'oriente, qui t'aide à planifier, gérer. Donc, même si la table est rectangulaire, on te demande d'être plus carré, structuré, organisé. Ça fait sens avec mon empereur sur la question de la transformation, l'arcane sans nom. La question du diable, les défis. Quelle tentation ou quelle attache dois-tu regarder en face pour éviter de t'y enfermer? Le 6 de coupe. On te demande de ne pas devenir dépendant à l'altruisme, à la générosité, à la gentillesse, à la gratuité. Je vais le prendre pour moi, tiens, ce message. Je fais ce tirage pour tous ceux qui regarderont parce que il n'y a pas de hasard. Ça t'arrivera quand ça t'est destiné. Mais ça me fait plaisir de partager que je vais m'inspirer de cette réponse. Ici, les cartes, les guides et mon guide me montrent bien que faire tout par gentillesse, générosité, il l'associe au diable. Et on est sur une notion de tentation, de dépendance. Et là, la dépendance, c'est... alors justement, à quoi est-ce? Faire plaisir aux autres ou montrer aux autres qu'on leur fait plaisir? Est-ce que c'est dans le fait d'être reconnu comme quelqu'un de généreux? Donc, est-ce qu'on veut être vu par les autres ou est-ce que nous sommes dépendants du narcissisme de notre ego? Allons-nous libérer de cet ego avec la question de la maison Dieu? Quelle prise de conscience peut ouvrir à plus de liberté? 2 cartes, 9 d'épée pour la 2e fois et 4 de coupe pour la 3e fois. Alors vous pourriez me dire que c'est redondant, c'est 21 plus une question, ce chemin de l'apprenti sage, puisque bien souvent j'ai 3-4 fois les mêmes cartes. Et justement, personnellement, je vous répondrai que justement, c'est le but, c'est de voir vraiment là où nos guides sont là, font l'entonnoir et appuient, c'est le point en fait qu'il faut décoincer, qu'il faut travailler, qu'il faut masser, c'est le muscle à assouplir. Voici tout ce que vient nous dire ces cartes qui viennent et qui reviennent. Donc ici, sur la question de la libération, nous avons la même réponse que sur la question du détachement. Pour être libre, fais la paix avec ton passé. Fais un travail dessus, on a dit que c'était plus le moment de le faire, mais fais en sorte, au compte-gouttes, en harmonie, quand ça arrive, de travailler très rapidement, très ponctuellement, ce qui vient en fait te chatouiller, te déranger, te gratter, mais une pommade passe à autre chose. Voici ce que je peux te préconiser, même si je ne suis pas du tout médecin, par rapport à ce 9 d'épée. C'est comme ça, accepte-le, ça ne sert à rien de ne pas dormir et de se ronger les ongles. Prends conscience de ce qui ne va pas et continue d'avancer. Pour le 4 de coupe, cette fois-ci, ce n'est plus moi qui vais parler. Je vais laisser la place à Deborah Blake et Elisabeth Alba et voir ce que les auteurs de ce jeu ont à nous dire sur cette carte. Donc, dans le livre d'accompagnement,
Sous le dessin du 4 de coupe, il est indiqué « Est-ce le mieux que tu puisses faire ?» 4 de coupe. Je suis sûre qu'une meilleure opportunité va se présenter si j'attends assez longtemps. Le jeune sage du 4 de coupe n'est pas content de son travail. Bien sûr, ce n'est pas inhabituel. À la vérité, il n'est jamais vraiment satisfait. Son apprenti dur à la tâche essaye de lui proposer une autre option, mais notre sage sait qu'elle n'est pas tout à fait juste. Après tout, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas assez bon. Il va continuer de rejeter des choses les unes après les autres. Tôt ou tard, quelque chose de bien finira par se présenter. Dans le cas contraire, notre sage préfère ne rien avoir du tout. Matière à réflexion. Est-ce que vous êtes fatigué et insatisfait de votre vie, de votre travail ou de vos relations sans pouvoir tout à fait déterminer vraiment ce que vous voulez? Peut-être que ces choses-là ne sont pas en cause. Peut-être que ça vient de vous. Il est normal de vouloir quelque chose de mieux ou de ne pas vous contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Mais vous ne voulez pas que ces refus se transforment en habitude. Le 4 de coupe vous rappelle de prendre garde à ne pas rejeter de bonnes options simplement parce que vous pensez que quelque chose de parfait va finir par surgir comme par magie. Est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-il possible que ce que vous attendiez soit là depuis longtemps, mais que vous ne le voyez pas clairement? Il est peut-être temps de bien regarder autour de vous pour voir ce que vous avez raté. Alors Laura Toine, dans Les Secrets des tarots, elle associe le 9 d'épée et le 4 de coupe à la maladie. Mais ça ne m'étonne pas. Pourquoi je vous dis que ça ne m'étonne pas? La question c'est quelle prise de conscience peut t'ouvrir à plus de liberté? Et bien, si tu es dans un engrenage, dans des habitudes, que tu n'arrives pas à sortir de ce schéma et que tu rumines, et bien malheureusement, en fait, souvent, c'est à ces moments-là qu'on chope des choses qui viennent appuyer le fait que le corps, il en a marre, qu'il dit stop et qu'il veut passer à autre chose. Après, est-ce qu'on a ou pas la force de se relever de ça? C'est peut-être bien d'avoir une prise de conscience avant et de se bouger plutôt que de tomber malade. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça, mais le 7 d'épée, qui est la carte en fait du vol, je la vois jamais comme un vol, surtout avec ce jeu. Alors ta source d'inspiration et de guérison cet automne, moi ici ce 7 d'épée, mon regard il est attiré par les deux petites boules qui sont en haut de l'étagère, de chaque côté des deux épées qui lui manquent pour faire 7, sur la bibliothèque. Pour les personnes qui se disent médium, canal, voyant ou autre, je ne sais pas quel terme il faut employer, je peux vous dire ici qu'avec ma carte de l'étoile, ça va s'accentuer. Si tu as des dons quelconques cet automne, puisque tu es sur un automne relié à la tempérance, tu risques d'avoir un développement fulgurant de tes dons, surtout si on associe cette carte au 3 de bâton, qui est quand même une carte d'ouverture sur le monde, d'extension, d'agrandissement. Pour les autres, il n'y a rien de péjoratif, hein, pour ceux qui se sentent ordinaires, vous allez avoir une connexion plus importante avec la positivité. Voilà comment je ressens ici ces deux petites boules, un peu comme si vous allez prendre l'habitude de voir la beauté des choses, le beau, le positif dans le négatif. Il pleut, regardez ces super éclairs dans le ciel. Toujours voir la bouteille à moitié pleine. Donc avec la question de l'étoile, on nous apprend à rester positif et à prendre de la place. Avec la lune, maintenant, nous allons voir les peurs et les illusions. Quelles sont celles que l'on doit dissiper pour voir clair dans nos vies professionnelles et personnelles? Alors, j'ai bien aimé. Je battais mes cartes en pensant à la question et puis j'ai l'ermite qui est sortie. Mais la carte, elle s'est retournée et elle s'est remise dans le bon sens dans le paquet. Avec la foi que j'ai en mes cartes et en mon guide, je me suis dit, bon, bah, si c'est celle-là, elle ressortira quand je vais mélanger les cartes. Puis elle est ressortie.
Donc, les illusions que tu dois dissiper pour voir clair dans ta vie professionnelle et ta vie personnelle, la réponse c'est bien l'ermite. Tu dois voir à travers le feu, tu dois voir à travers la fumée, tu dois avoir les yeux fermés. Alors qu'est-ce que je suis en train de raconter? Les illusions que tu dois dissiper. On a pas mal de cartes qui sont ressorties plusieurs fois, notamment je pense au 9 d'épée ainsi qu'au 4 de coupe. Alors quel est le rapport avec ma question de la lune et ses anciennes cartes? Je vais essayer d'être plus claire. Quand tu regardes quelque chose avec énormément de lumière, ça te semble peut-être plus beau, plus grand. Il y a beaucoup de lumière, il y a moins d'ombre, donc ça fait plus confiance, on se méfie moins. Mais l'inverse est vrai également. Quand vous regardez quelque chose avec beaucoup de brouillard ou beaucoup de fumée, vous y voyez moins ça. Donc du coup, ça vous semble plus sombre, moins beau, moins net, moins coloré, on se méfie plus. On a tendance à faire plus d'achats les jours où il fait beau, paradoxalement. On pourrait croire qu'on va faire les magasins que quand il pleut, mais non. Souvent, quand il fait pas beau, les magasins sont vides, alors que quand il fait un temps magnifique et que les personnes devraient être en train de se ressourcer dans la nature, ils sont en train de faire des achats compulsifs dans les magasins. Enfin bref, là par rapport à cette lune, peur, illusion et l'ermite, on te demande en fait de te recentrer pour pouvoir avoir foi en ton jugement. Et si j'essaye d'être plus synthétique, je dirais fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et confiance en ton propre jugement et confiance en toi. On continue dans le rayonnement et dans l'amour avec l'arcane du soleil. Comment est-ce que tu peux rayonner davantage dans tes relations et dans tes projets? 2 cartes, l'arcane majeur, roue de la fortune, accompagné du 10 de bâton. Ces 2 cartes ici me disent tempérance. Alors quand je dis tempérance, ça veut presque dire balance. La balance, hein, pas la poucave. La balance dans le sens où il faut que tu apprennes à faire les choses pour les autres, parce que ça te plaît, parce que tu as envie de rendre service, parce que tu es quelqu'un de généreux, mais pas à ton détriment. Si ton meilleur ami t'appelle en te disant qu'il déménage, qu'il a besoin de toi, alors que toi, ça fait 6 mois que tu as acheté une place de concert pour ton artiste préféré, il comprendra que c'est ton artiste préféré, que ça fait 6 mois que tu as acheté le billet et que tu ne peux pas annuler, que ce moment ne pourra pas se reproduire, que l'artiste dans 3, 10 ou 15 ans, ce sera plus le même. Et qu'il faut apprendre à dire non, tout simplement. Si tu ne passes pas par cette étape, tu répéteras toujours les mêmes schémas qui te font, on le voit bien ici avec le 10 de bâton, porter un fardeau. Il faut que tu déposes ton fardeau et que tu dises stop, que la roue se mette à tourner dans le bon sens et pas que pour faire plaisir aux autres. J'ai l'impression que je suis en train de vous gronder, mais c'est parce que ça me tient à cœur, tout simplement. La question du jugement. Alors on est sur la question ici du message spirituel. Quel appel intérieur est-ce que tu dois entendre pour t'éveiller à une nouvelle dimension de toi-même? Dans un premier temps est tombé de mon paquet pendant que je battais mes cartes l'arcane majeur du diable, puis le 8 et le 2 de bâton. C'est vraiment très très intéressant ces 3 cartes, vous ne trouvez pas? J'ai l'impression quand je les regarde que le jeu il te dit souviens-toi de ce que tu aimes, de ce que tu as envie de faire. Laisse monter l'explosion. Vous voyez le volcan qui est derrière le diable. Il inspire, souffle, mais laisse monter, laisse ressortir tout ce que tu refoules, tout ce que tu gardes à l'intérieur, tout ce que tu compresses, tout ce que tu as envie de lâcher. Fais tout péter. Et on le voit super bien avec la tornade du 8 de bâton. Il faut que tu te laisses monter, envahir. Souviens-toi de ce que tu as envie de faire et ne te mets pas toi-même des barrières. Vois grand, vise le monde et au-delà. Ça me fait penser à Buzz l'éclair, vers l'infini et l'au-delà. Ben, c'est complètement ça en fait. Arrête de te mettre toi-même tes propres prisons, tes propres freins, arrête d'avoir peur, arrête de douter et laisse-toi, joue,
Joue, soit vrai, soit toi, redeviens l'enfant qui a besoin de s'exprimer. Le conseil du monde. Quel est le grand enseignement de cette saison pour ton équilibre corps, âme, esprit? C'est présenté inversé, la maison Dieu. J'ai envie de dire, elle vient nous remuer les fondations, la maison Dieu. Bon, plaisanterie mise à part, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est un conseil. Eh ben, elle nous dit en fait que ça sert à rien d'essayer de maintenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il faut le laisser tomber, il faut le laisser s'écrouler, il faut le laisser pourrir. De la pourriture se fait le compost. Du compost, en fait, on a le terreau, et le terreau, c'est ce qui nous sert à enrichir la terre pour pouvoir avoir des plantes belles, pas que fortes, belles également, puisqu'elles ont tous les nutriments et tout ce qu'il faut pour leur croissance. Bon, pour faire court, on a vu que ça sert à rien que tu travailles sur ton passé maintenant, c'est plus le temps de le faire. Les énergies de cet automne, elles te disent si c'est pas bon, on laisse tomber et on bâtit quelque chose qui te ressemble, qui te correspond, qui est en phase avec toi, avec tes énergies, avec tes envies, avec ta joie, et on construit quelque chose qui s'élève, qui dure, et qui est beau, et qui t'appelle. Voici l'issue de ce tirage, le fou, le mat, où t'emmène ce voyage intérieur et extérieur à la fin de l'automne. 3 cartes, le pendu, le 8 de denier inversé, accompagné du 10 de denier inversé également. C'est pas mal comme issue pour ce voyage et ces énergies du mois d'automne. Qu'est-ce que ça nous dit? Le pendu nous demande d'inverser notre regard, de voir les choses de manière différente, de pas forcément tout changer, mais de se positionner de manière à ne plus rester sur une vue identique à celle que nous avions jusqu'à maintenant. Du coup, nos perspectives professionnelles et familiales sont à voir également sous un angle différent. C'est comme si toutes tes certitudes pro, perso, relationnelles, familiales étaient à mettre de côté et peut-être juste à bonifier. Pas forcément, on ne te demande pas de tout transformer et de faire un raz-de-marée sur ta vie. On n'aurait pas eu le pendu à cette position au niveau de l'issue de ce tirage d'automne, mais avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, mais en étant vrai, en étant toi. Fais les choses pour que tu n'aies pas besoin de faire l'autruche. C'est ce à quoi me fait penser le pendu. L'autruche, c'est cet animal, en fait, quand il veut pas, il a peur de quelque chose, il enfonce sa tête dans la terre. Donc, pour ne pas faire l'autruche, harmonise ce qui est déséquilibré du fait de ta gentillesse pour te faire plaisir à toi-même. Le voyage de l'apprentissage sur les énergies d'automne arrive à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Il y a eu énormément de cartes dans ce tirage. Avec ma manière de prendre des notes et de souligner, resurligner celles qui sont en double, en triple, et en plus je les écris en chiffres romains. J'ai pas réussi à les compter. J'ai pas envie de les compter. Voilà, je le fais pas. Il faut s'écouter. Je te souhaite un bel automne. Personnellement, je vais me préparer à m'installer en tant que tarot-thérapeute et psychopraticienne en bien-être. Tu as mon adresse mail qui s'affiche, tu me contactes si tu as une question et je te remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.